Hey, salut à tous, c'est Arthur Gamer 121 pour l'interrogation cool ou autre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une vidéo assez spéciale, une vidéo compilation de mes véhicules préférés Lego. Alors, on va découvrir mes véhicules préférés Lego que j'ai eus au fil des années. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. Et voilà, quoi dire de plus? Je vous expliquerai comment je les ai obtenus, dans quoi, où et comment. On va commencer par le véhicule vert, qui est mon deuxième favori après le jaune. Je m'explique. Alors, il y a longtemps, dans un carrefour, il faisait moins 40% sur des Lego. Il fallait collectionner des vignettes. Et j'ai pu choisir 3 sets Lego. Vous voyez, il y en a déjà 2 qui sont présentés ici. Le set Lego Creator et le set Lego City. Celui-là coûte plus cher que celui-là, mais bon, voilà. Et un autre set, bon, un autre set Lego, je citerai pas son nom. Je citerai pas son nom, parce que j'ai pas envie de citer son nom. Je citerai pas son nom. Bon, c'est un Lego Friends, mais je vais pas parler plus de détails parce que c'est pas très intéressant comme set. C'était juste pour me faire du rap de vrac de pièces. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai resté le set pour me faire du vrac de pièces. Parce que je voulais le camion de pizza, mais la dame m'a dit, j'avais bien regardé. Je demande à la dame si je pouvais ouvrir les cartons, ils avaient encore le carton d'origine. Mais non, j'ai cru que c'était les cartons d'origine, comme il était placé dans le box d'endroit où il y avait les camions à pizza. Il y avait ça dedans, non. J'ai demandé à la dame, elle m'a dit on n'en a plus. On n'en a plus. J'ai fait, vous m'arrêtez si je me trompe. Mais comment ça se fait que le camion de pizza soit en un jour, je dis bien en un jour, ils ont écoulé des vingtaines de boîtes. Je me demande comment ils ont fait pour en un jour écouler 20 boîtes de camion de pizza à 17,99 qui passe. Je crois que c'était le prix, je crois que c'était 17,99. Il y avait moins 40%, un truc comme ça. Il était vers 17-20 euros, il passait à 12,99. Comment ils ont pu couler 30, 20 boîtes ou 40 boîtes en un jour? C'est ça qui m'a étonné. Alors, le bleu, je l'ai eu aussi à moins 40%. Donc ça fait longtemps que je les ai. Hein, la boîte, vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai. Bon, c'est là un peu de poussière, c'est normal. Elle est en exposition derrière ce lit. Pour ceux qui ne savent pas, celui-là, il y a tous mes Legos qui sont rangés sous un lit et mis en exposition, voilà, avec des boîtes, des pièces, tout genre. Il y en a aussi là-dessous et il y en a un peu de ce côté là-bas. Et donc ça, je l'ai obtenu comment? Ce véhicule-là, j'ai eu de la chance d'avoir obtenu. Je passais sur un stand avec une personne où j'ai remarqué une boîte Lego Technique. Je me dis non, 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 dans la boîte c'est plein de Lego. Pas technique, pardon, Ricer, excusez-moi. Si j'avais reconnu une pièce Lego Technique, une barre je crois dans mes souvenirs. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas me faire ça trop cher parce que en brocante, quand je demande pour des prix des Lego, c'est un tout petit peu cher. Et je lui ai demandé combien il ferait si je lui prends tous ces Lego. Sauf que la dame, elle me sort, tu veux pas prendre quelques pièces qui t'intéressent? Waouh, quelques pièces. Elle voulait que je prenne quelques pièces. Je lui ai dit, vous voulez pas que je prenne les 2 roues? Je me dis dans ma tête, faut pas que... Elle veut que je prenne quoi, les 4 roues? Si je prends quelques pièces, qu'est-ce que je vais faire avec quelques pièces Lego? Il y avait 900 grammes de pièces, à peu près 900 à 950 grammes de pièces, et elle veut que je prenne quelques pièces. J'aurais pensé que j'allais prendre 3-4 pièces. Moi, je lui ai expliqué à la dame, si je prends des pièces, la prochaine personne qui va acheter les Lego, il ne pourra pas reconstruire ce véhicule. Donc, le véhicule n'est pas complet. J'ai dû rafistoler avec des rames de pièces que j'avais en stock. Et donc on va parler de ce véhicule, comment il fonctionne et comment je l'ai eu. Ben, je l'ai eu. Donc très sympa, très sympa. J'ai réussi à avoir le vrac. C'était mis dans une boîte à chaussures. Voilà, donc pour vous indiquer à peu près quelle boîte à chaussures c'était, je vais vous la montrer la boîte à chaussures. Voilà, une boîte à chaussures dans ce boîte à chaussures comme ça, que je l'ai eu, avec la boîte, mis dans une boîte, mis dans une autre boîte avec des dessins de bébés en gros, enfin des boîtes pour bébés, où on peut mettre des crayons de livre pour bébé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, bref, la boîte, je m'en fichais. J'ai gardé la boîte à chaussures parce qu'elle était super résistante.
à mon point de vue. Et je me suis dit, bon, c'est un très beau véhicule. Et combien elle m'a fait? Elle m'a fait 3 euros pour tous les Lego qu'il y avait. J'ai récupéré des personnages, des pièces de vrac. 950 grammes de pièces, j'ai récupéré pour 3 euros, à mon avis. La moitié de la... en petites pièces et grosses pièces de la boîte. Donc parlons de ce véhicule. C'est un véhicule Lego Racer. Lego Racer, c'est c'est un type des types de véhicules. J'aime bien le Lego Racer. Je trouve dommage que Lego ait abandonné cette gamme, enfin entre guillemets, parce qu'ils en font plus beaucoup, je trouve, de Lego Racer. Ils devraient se relancer, ça marcherait bien, je pense. Enfin, j'en vois plus dans les magasins des Lego Racer pour le moment. Je vois beaucoup de Lego City, Creator. Creator, je suis content que ça existait, parce que pour moi, Creator, c'est bien. Tu peux créer plusieurs modèles à la fois. Et donc ce véhicule-là, je l'ai pris parce que c'était un moteur rétrofriction, parce que ça me plaisait au niveau des détails, des dessins. Je voulais poser la question si c'était complet. J'ai posé la question si c'était complet, elle m'a dit c'est que des pièces de vrac. Et elle m'a dit tu veux pas prendre quelques pièces. Bien sûr, j'ai pris d'autres Lego à d'autres endroits, mais c'était le véhicule qui m'a fait vraiment flasher. J'ai eu aussi un autre véhicule et un autre véhicule. Je ne vais pas vous les présenter parce que l'autre véhicule, il n'est pas complet et je ne sais même pas à quoi il ressemble, à quel set il appartient. Et l'autre véhicule, c'est un moteur tout simple, rétrofriction, carré, enfin c'est un moteur rectangulaire pour créer un véhicule, mais je crois que c'est le gars qui a inventé ce propre véhicule. Moi, je l'ai modifié avec quelques pièces pour le rendre plus classe. Qu'est-ce que j'aime dans ce véhicule Lego Racer? Déjà, j'aime qu'on puisse acheter la deuxième boîte pour l'améliorer. J'aime les roues. J'aime beaucoup de pièces. Les Lego Racer, j'aime bien. J'en ai chez mes amis. J'ai 2 boîtes de Lego Racer qui forment un grand véhicule. J'ai déjà construit le grand véhicule, c'est génial. Alors la deuxième boîte, je ne l'ai pas. La dame m'a dit c'est important de garder les boîtes. Et elle m'a dit qu'elle s'excusait potentiellement de qu'elle soit abîmée. Moi, je lui ai dit c'est pas grave, il y a la boîte, c'est le principal. Elle avait juste perdu le mode d'emploi. Mais bon, moi, un mode d'emploi, ça m'intéresse. Mais ce qui compte, c'est qu'ils sont encore en bon état. Alors voilà, j'ai rafistolé avec quelques pièces que j'avais. C'est vers le haut, là, les pièces bleues, les pièces blanches, quelques pièces que j'ai rafistolées. Je trouve ça vraiment génial d'avoir rafistolé quelques pièces. Voilà, le capot, il peut faire ça. On peut faire plein de trucs avec ce... Vraiment, c'est un set que je trouve vraiment génial. Qui a été rafistolé par mes petits soins. Avec quelques pièces que j'avais. J'ai mis du temps, j'ai mis 45 minutes pour trouver les bonnes pièces, pour bien remettre les pièces. Parce que le petit vrac était mélangé. Et sûrement que la personne avait construit tout et n'importe quoi avec. Du coup, c'était dur de le reconstruire. Parce que j'avais pas capté que certaines pièces étaient déjà préconstruites, quoi. Passons au deuxième véhicule. Le véhicule du Lego City. Pourquoi je l'aime? Parce que il y a ça. Le lance-filet. Et oui, un lance-filet, je trouve ça vraiment génial. Alors, ce véhicule Lego City, je l'ai gardé construit, comme toutes les autres pièces Lego City. Certaines ont été un petit peu détruites, hein. Mais ce véhicule Lego City, j'adore. Bon, un peu de poussière, mais c'est normal. Parce qu'il est resté, si vous voulez savoir s'il y a la poussière, c'est normal, elle est restée là-bas. Et donc, du coup, je l'avais mis en exposition et tout avec toutes les autres pièces. Et ce que j'aime bien dans le véhicule Lego City, c'est qu'ils sont vachement améliorés au niveau des détails, du graphisme et des pièces. Moi, avec les autocollants Lego City et toute autre marque, j'avais réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas m'inventer mon propre commissariat de police Lego City avec des autocollants et des pièces que j'achèterais sur le Lego Shop. J'ai réfléchi à ça, à plein de trucs. Et je me suis rendu compte que ça serait trop compliqué pour moi. Parce que je n'ai pas assez de créativité pour les autocollants pour le moment. Mais ça reste autocollant vraiment génial. Donc j'adore ce véhicule, un petit personnage dedans. Je vous le présente, hein. Ce set, il a été vendu. Je trouve que, je sais pas si c'est le meilleur set Lego City, mais moi je l'aime bien. Il y en a des beaucoup meilleurs, hein. N'hésitez pas à partager en commentaire, c'est quoi votre meilleur set Lego City. Pour moi, le meilleur set Lego City que j'ai toujours rêvé d'avoir et que j'ai jamais eu, pour ceux qui connaissent, c'est le camion Lego City. Ah, on peut emprisonner des gens dedans, je sais plus comment il s'appelle. C'est un camion. Il a toujours existé et je l'ai toujours vu, je le trouve génial. Peut-être qu'un jour je pourrai me le payer, je sais pas. Donc voilà.
Donc le personnage, le policier, vraiment génial. Je le remets dans son petit cockpit. Il est prêt à voyager pour arrêter les bandits. Je sais pas combien il en a arrêté en tout cas, mais je suppose beaucoup. Donc là, c'est le véhicule Lego City, mon préféré. Passons à mon troisième véhicule Lego préféré. Alors là, on passe sur du lourd, du Creator. Voilà. Donc ce Lego Creator, je l'ai choisi parce qu'il y avait plein de fonctionnalités intéressantes. Déjà, je vais vous trouver 3 fonctionnalités intéressantes sur ce véhicule. Première fonctionnalité intéressante. On peut lever le moteur. Deuxième fonctionnalité intéressante. On peut ouvrir les portes. Vous voyez, on peut ouvrir les portes. Quatrième truc intéressant. On peut ouvrir et mettre le truc pour accélérer le véhicule. Voilà. Je vais vous expliquer plus de détails sur ce véhicule. Alors, ce véhicule comporte beaucoup de pièces. Les Lego Creator, c'est souvent des 3 en 1, 2 en 1, 4 en 1 et ainsi de suite. Pour moi, si ma part, je ne me trompe pas. Je l'ai choisi parce que c'était vert. Je me suis dit des pièces vertes, des pièces noires, des pièces bleues. Ça fait un peu ville. On dirait un peu street ville. Comme un peu dans Need for Speed. Un peu près, hein. Pas spécialement, mais je pense à Need for Speed. Ça me fait penser à Need for Speed, ce véhicule. Pour ceux qui connaissent pas Need for Speed, c'est un jeu de course. Et donc ça me fait penser à Need for Speed. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires à quoi ça vous fait penser. Hein. Pour moi, ça me fait penser un peu à Need for Speed. Le volant qui est juste ici. Voilà, vraiment génial. Les sièges blancs. Alors certains sets que je connaissais Lego faisaient des sièges différemment, n'utilisaient pas ces sièges-là. Et j'ai appris que dans chaque version de Lego, ils ont sans cesse, ils créent des nouvelles pièces pour faire des constructions différentes. Mais j'aimais bien quand j'étais enfant détourner les pièces. Voilà, je cherchais. Je me souviens, j'avais un set véhicule jaune. Je ne l'ai pas mis là en exposition parce que c'est un set Lego spécial que j'avais. Avec un set Lego, pas créa... je sais pas si c'était Creator, mais il était jaune, c'est les voitures radio télécommandées. Je ne l'utilise plus parce qu'un jour je voulais l'utiliser et mon tapis a fait bugger le moteur et du coup il ne fonctionne plus, le moteur est mort. Et je ne sais pas si c'est réparable un moteur Lego. J'avais changé les piles 4 fois, je pensais que c'était les piles de la manette, du truc, les piles n'étaient pas bonnes, j'ai racheté des bonnes piles. Je me suis dit c'est peut-être la marque, faut prendre des Duracell, bref, j'ai pris plein de trucs et je voyais que ça marchait pas. J'avais le volant, je les ai pas mis, ce véhicule, parce que c'est pas mon préféré. Et du coup, un jour, je me suis dit, bon, ça marche plus. Et j'ai détruit ce qui était sur le véhicule et ça me sert de pièce de vrac. Donc ce véhicule, il y a des pièces bleues juste ici. Hein. C'est un peu sale parce que c'était mis en exposition. Pareil. Un capot bleu. Voilà, un capot bleu. Vraiment génial. Les roues, elles roulent super bien. Elles roulent nickel chrome. C'est des très bonnes roues, je vais vous le faire rouler. Vous entendez, hein, ça roule super bien. Les autres véhicules aussi. Lui, il a rétroflexion. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien les véhicules à rétroflexion, mais je trouve qu'il faudrait une grande salle pour les bien faire diriger. Parce que moi, dans ma petite chambre, s'il se cogne, ça serait dommage. Lui, il n'est pas à rétroflexion, mais on peut le bouger. J'essaie de prendre soin de mes boîtes, donc j'y touche pas trop. Voilà, donc c'était compilation de mes véhicules Lego préférés. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à partager et à t'abonner. Et moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexis Retro Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Ciao!